Bonjour tout le monde, bonjour les gens, bonjour les fidèles. Ce soir, je vous trouve avec la pleine lune. Vous voyez là, cette vue magnifique, comment elle est belle la lune. C'est la lune de ce soir, le 14 juin 2022. Mais je vais vous parler de la pleine lune en général. Qu'est-ce qu'on peut faire chaque pleine lune? Qu'est-ce qu'il faut éviter? En général, il faut toujours éviter de exercer ou de faire quelque chose qu'on veut cacher tout au long de l'année. Par exemple, si on a une relation secrète, si on a un ami secret, si on a un projet qu'on fait secrètement, bah, il vaut mieux éviter les 3 jours avant la pleine lune et après, genre le troisième jour de la lune, le 14, le 15, chez les musulmans, ça s'appelle Liel el Brit, ça veut dire les nuits blanches. Donc le 13, le 14, le 15 du calendrier musulman, il vaut mieux éviter toutes sortes de contacts ou d'activités avec la chose ou la personne qu'on veut garder secrète ou le projet qu'on veut garder secret. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant la pleine lune, il y a toujours les conflits qui augmentent. Il y a toujours les défauts de maison. Par exemple, on achète une maison où il y a des vices cachés, bah, ça sort au grand jour. Les défauts, qu'est-ce que je n'ai pas dit encore? Donc j'ai dit les défauts, les vices cachés de maison, les travaux, genre l'humidité, tout ça, bah, ça fait partie des vices cachés d'une maison. Même chez soi, on a un doute sur un truc ou un coin dans la maison, ou que sais-je moi, de la plomberie, ou la salle de bain, ou la fosse septique, ah bah, c'est au grand jour de la pleine lune que ça va péter, on va dire, et on va découvrir que c'est là où il y a le problème, c'est au grand jour. Alors, vaut mieux, pour éviter que ça se passe, si vous n'êtes pas prêt, évitez d'en parler même et d'y penser jusqu'au moment que la pleine lune passe, c'est-à-dire à partir du 15e, 16e jour, le temps de trouver une solution. Sinon, ça va vous péter en plein face, pour pas dire autre chose. Sinon, pour les positifs, pour ce qu'il faut faire en positif, bah, il faut bien profiter de la pleine lune, surtout par exemple dire la vérité aux gens, si on les aime, surtout avouer leur amour, avouer vos sentiments, sortez vos sentiments au grand jour avec cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pendant la pleine lune? Moi, je vous conseille, d'après mes expériences, je mets mon portefeuille sous la pleine lune, comme je le mets aussi à la naissance de la lune. J'ai voulu juste passer par ce point-là au début pour que vous soyez déjà au moins prévenus si vous voulez pas me finir la vidéo jusqu'à la fin. Pour aujourd'hui, le 14 juin, c'est une pleine lune très exceptionnelle, très très exceptionnelle, très positive. C'est pas toutes les pleines lunes qui sont positives, mais celle-ci, elle est magnifique. Cette pleine lune, ça va nous aider à avoir plus de sentiments de création, de créativité, de demande, des questions à se demander, comment en effet des questions philosophiques sur l'existence, sur comment dirais-je, sur l'univers, sur ce qui nous entoure, la nature. Cette pleine lune, elle est liée surtout avec la chakra de l'œil, du troisième œil. Donc, moi, ce que je vous conseille, euh, essayez de vous intéresser, essayez de lire un petit peu, essayez un petit peu de profiter de cette énergie. Et si vous voulez, par exemple, même voyager pour apprendre, pour s'ouvrir à d'autres cultures, pour s'ouvrir à d'autres chercher la science, chercher la connaissance, laissez vos questions sortir pour trouver des réponses à vos questions philosophiques ou même. Ne vous dites pas, ça va vous étonner peut-être, vous allez dire, moi je me suis jamais posé cette question, mais en fin de compte, c'est cette période-là qui va faire que on va devenir un peu plus philosophique, un peu plus ouvert sur l'univers
et les lois de l'univers. Pendant ces 3-là, évitez ces 3 jours-là, évitez surtout les opérations chirurgicales. Pendant ces 3 jours-là, les blessures, ça va pas guérir du jour au lendemain vite fait. Évitez surtout les opérations chirurgicales. Euh, Bien sûr, chaque pleine lune, on ne boit pas beaucoup d'eau, on évite tout ce qui est caféine. Moi, autour de moi, j'ai même remarqué que les mamans, elles étaient un peu trop nerveuses sur leurs enfants. Moi, autant que maman, j'ai essayé de garder mon calme, j'ai maîtrisé mes nerfs. Parce que je suis consciente maintenant, depuis qu'on connaît ces informations-là, on devient plus conscient. Les enfants, ils sont tout excités, les pauvres, ils savent pas pourquoi, mais nous, on est adultes et on sait comment se maîtriser. Alors, on a qu'à se maîtriser et on essaye de faire avec pour les calmer. On sait que ça vient de ça. Le Tout-Puissant, Allah, il n'a pas créé les planètes pour rien. Ça a quelque chose de bénéfique sur nous et ça a un effet direct sur nous. Alors, au lieu d'attirer l'effet néfaste, on n'a qu'à être conscient et une petite sensibilisation comme ça, qu'on soit conscient pour bien prendre les effets positifs. Alors, évitant de rentrer dans des discussions sans issue. Ça serait très bien aussi d'allumer une bougie, que ce soit une blanche ou verte. Si vous n'avez pas de blanche, vous n'avez pas de verte, mettez une blanche, allumez une blanche toute la journée, même la nuit et le lendemain. Moi, ce que je vous conseille aussi, vous pouvez écrire votre liste d'envie. On va y arriver encore une fois. Comme je vous ai dit, essayez de ne pas boire, mais attendez, ne vous asséchez pas quand même, parce que en fait, comme on est conçu de 70% d'eau, eh ben, l'eau avec la lune, ça va faire comme la marée haute et la marée basse dans notre corps. Donc les nerfs, tout ça, l'humour. Excusez-moi, la caméra elle bouge un petit peu. Je vais vous parler encore d'autre chose. Tous ceux qui passent par une relation karmique, une relation douloureuse, une relation qui n'est pas heureuse, il y a un risque que ces relations-là arrivent à terme. C'est plus fort que les deux. Donc si l'un des deux fait un effort et l'autre n'en fait pas assez, ou un il veut continuer sauf qu'il fait pas d'effort, mais c'est l'autre qui fait plus d'efforts et donc c'est pas assez pour la relation, cette relation elle va tomber dans l'eau avec cette pleine lune. Toutes les relations qui sont pas solides, où il n'y a pas vraiment l'amour fort, puissant, ça va pas continuer, ça va arriver à terme, ça va tomber dans l'eau avec cette pleine lune. Donc ce que je vous souhaite, d'être fort, de continuer quand même à tenir le haut, faire votre mieux. Après, j'aime bien vous avertir que si la relation se termine, soyez fort et laissez-la se terminer. Et voilà, ça sera que pour vous. Donc, je vous ai dit de pas boire beaucoup d'eau. Je vous ai dit d'être prêt pour apprendre autre chose, ouvert à l'information, ouvert à le nouvel apprentissage, parce que vous allez vous poser plein de questions sur l'existence, donc vous allez être très sensible pour être plus de conscience, plus de sensibilisation. Vous voulez même apprendre pour la photographie, l'écriture, la peinture, coaching de personnel, des trucs comme ça. Donc vous allez exceller, profiter de cette énergie, ça va vraiment vous aider. Si vous avez un petit brin d'idée, allez de l'avant et continuez pour réussir. Je vous ai parlé aussi des blessures. Je vous ai parlé aussi de mettre votre portefeuille à la pleine lune et changer la feuille où il y a marqué le dollar. On marque chaque pleine lune, c'est une astuce.
une petite astuce qui marche super bien. Vous prenez un, un- un- une petite feuille et vous marquez le signe du dollar en rouge. Vous le pliez, vous le mettez dans votre portefeuille. Je vous ai parlé aussi de l'eau. L'eau, attention, l'eau, ne buvez pas beaucoup d'eau, beaucoup de liquide, diminuez un petit peu. C'est pour ça que les musulmans, ils jeûnent pendant les 3 jours blancs, genre le 13, le 14, le 15, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait aussi pendant cette période, parce que ça a un effet très très fort sur nous, sur notre humeur. Il vaut mieux diminuer les liquides parce qu'on va être envahi par des vagues de nervosité, des vagues de... Si par exemple on va péter les câbles et tout ça, on va se prendre la tête. Essayons de profiter surtout de la bonne énergie de cette pleine lune qui est magnifique. Vous voyez, depuis que j'ai commencé à filmer, c'était quand j'ai commencé à filmer, c'était là, et maintenant c'est monté jusqu'à là. C'est plus haut encore maintenant. C'était pas là, c'était plus bas. Donc voilà tout. Donc vous pouvez changer aussi votre portefeuille avant de le mettre à la pleine lune. Normalement, c'est pas toutes les pleines lunes qu'on peut le faire parce que pas toutes les pleines lunes, comme je vous ai dit au début, sont bénéfiques, mais celle-ci, elle est très 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 propice, très bénéfique. Donc on peut changer, on peut changer le portefeuille, on peut changer carrément de portefeuille d'une couleur à une autre. Cette année, c'est le tigre d'eau, c'est la bleue, donc choisissez la couleur bleue si ça vous va très très bien. Par exemple, quand on est d'éléments bois, la couleur bleu ou blanc ou noir, ça nous va parce que c'est l'eau, et l'eau alimente bien le bois. Si on est bois, on peut pas mettre du rouge parce que le rouge brûle le bois, c'est le feu, la couleur rouge, donc ça va brûler tout l'argent. Donc ça, c'est des petites astuces qu'on peut faire, et voilà. Évitez de vous prendre la tête, et j'espère une jolie pleine lune. J'espère que vous avez parlé de tout ce qu'il faut, de tout le nécessaire. J'espère que ça vous a bien plu, ça vous a bien intéressé. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. Posez-moi vos questions en commentaire pour de prochaines vidéos. Merci pour les commentaires précédents, pour les vidéos précédentes. Merci de m'avoir aussi suivi sur TikTok, sur aussi Instagram. Une autre mentalité, Another Mindset en anglais. C'est comme je vous ai dit, une chaîne bilingue, trilingue, on va dire. Moi, je maîtrise 5 langues, donc je suis capable de faire une chaîne de 5 langues. Bon, bref, là, il me tarde de vous laisser. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit et bonne pleine lune pour réaliser tous vos rêves. Bisous, bisous!